Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller explorer les messages de cette personne à laquelle tu penses. Donc avant de commencer, je t'invite comme toujours à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, je vous dis un grand merci, merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Merci infiniment. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue dans The Circle Solace, mon monde merveilleux et magique. Voilà, c'est une chaîne vraiment où la magie est partout. Voilà mes amours. Alors, on démarre. Je vais contextualiser, on va voir ce qu'il se passe entre vous avec ta personne de cœur. Ensuite, j'irai chercher des messages particuliers de la part de ta personne. Et je terminerai par des messages conseils, je dirais, pour toi, pour tes énergies à toi, en l'occurrence. Allez, pour mes amours, situation actuelle qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. Je vous rappelle, mes amours, que sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Donc, tu as vraiment de quoi te faire plaisir pour le coup. Ok. Alors, on a possiblement un signe d'eau, ta personne de cœur. J'ai le 32 également, le 3, le 2, le 8. Ouh, ça saute. Oh. Ok. Waouh. Ok, bon. Alors, les énergies de ta personne sont sorties tout de suite. J'ai le 28, le 39, le 35 également. Je vois que ta personne, c'est une personne qui cache ses sentiments, qui ne dévoile pas tout son jeu. Ça peut être une personne aussi qui est très joueuse. De manière générale, une personne qui est très joueuse, qui est parfois peut-être dans l'instant présent, qui vit les moments. Mais ce que je vois, c'est que ta personne de cœur, mais c'est incroyable, c'est magnifique. J'ai une personne soit qui cache ses sentiments, soit qui dissimule ses sentiments, soit qui garde certaines choses secrètes. C'est une personne qui ne dit pas à quel point elle a envie de stabilité et d'ancrage avec toi. Alors, que vous soyez en couple ou non, hein, voilà, là je ne veux pas aller là-dedans en donnant les précisions, sauf si ça vient dans la guidance. Mais ce que je vois, je veux te transmettre les messages tels quels, j'ai envie de dire. Ce que je vois, c'est que c'est une personne qui, alors possiblement, est prête à tenter sa chance pour être plus stable avec toi ou en tout cas se stabiliser. Stabiliser la relation. Ce que je vois pour certaines personnes, ça peut être le fait d'emménager ensemble, par exemple, de vivre ensemble, d'être dans une relation qui est officialisée, parce que pour certaines personnes, je vois des énergies très jeunes pour ta personne. Alors ça peut être par rapport à son âge, évidemment, une différence d'âge, ta personne est peut-être plus jeune. Ça peut être une personne qui fait jeune de manière générale, qui, tu sais, j'ai un peu le baby face, une personne qui fait vraiment plus jeune que son âge. Ou une personne qui est tout simplement jeune dans les énergies, qui a toujours cette âme de jeune homme ou de jeune femme, et très joueuse, très espiègle. J'aime beaucoup les énergies pour le coup, mais c'est une personne qui a aussi des émotions qui sont très profondes, qui ne se dévoilent pas totalement. Et qui ne dévoile pas surtout à quel point elle a envie de stabilité avec toi. Alors pour certaines personnes, je peux vraiment faire référence à un mouvement, un déplacement, un voyage qui est programmé. Ça peut être, tu vois, je te dis secret, etc. Ça peut être tout simplement le fait de prévoir de te faire une surprise, de t'emmener en voyage, de te proposer quelque chose, un week-end, une soirée, tu vois. Mais ce que je vois pour une majorité d'entre vous, c'est qu'il y a de la stabilité dans l'air, l'envie de stabiliser les choses, d'ancrer les choses dans la matière, donc du concret. Mais c'est comme si le fait de se poser et d'être dans le concret avec toi, donc par exemple un emménagement, un engagement, ça peut être le fait vraiment d'officialiser la relation, voilà, ou de te présenter à ses amis, ses parents, sa famille, ses enfants, s'il s'agit de familles recomposées. Le fait de te proposer de vivre ensemble, le fait de te proposer en fait d'aller vers plus d'ancrage ensemble.
C'est vraiment ce que je vois. Je vois que c'est du solide, mais c'est comme si c'était une prise de risque que ta personne devait faire. Et pour ce faire, ce que je vois, c'est que... Alors, je vois le couple. Je vois le couple clairement, puisque j'ai le 24 également, le 29, qui peuvent être significatifs. J'ai le couple... C'est comme si, en fait, ta personne te choisissait. Je vois l'union, je vois le couple, je vois l'amour, je vois les inséparables, en fait. Le fait de ne pas pouvoir vivre sans toi. Le M peut être significatif pour vous. Alors évidemment avec l'amour, mais M, la lettre M pour certaines personnes. Voilà, ça, ce sera des confirmations supplémentaires. Mais c'est comme si en fait ta personne ne disait pas à quel point elle ne peut pas être sans toi, à quel point elle ne peut pas vivre sans toi, à quel point elle a envie de prendre ce risque. À la fois c'est une personne extrêmement joueuse qui peut prendre des risques inconsidérés dans certaines situations, mais quand il s'agit de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même pour toi, eh bien là c'est j'ai envie de dire, c'est pas un jeu pour cette personne. C'est plutôt une prise de risque qui peut peut-être lui faire peur. En tout cas, je la vois pensive. On a peut-être une personne qui t'offre des fleurs ou à qui tu offres des fleurs, qui a envie de te choisir et de faire de toi son unique amour, son unique personne. Vois comment ça résonne. Ok. Mais j'ai une personne qui, tu vois, souvent, je dirais, j'ai le 40, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le 4 peut-être significatif. Une personne qui ne dit pas tout en fait. J'ai une personne qui est constamment en dualité. C'est-à-dire que de façade, je vois ta personne comme une personne qui ne montre pas ses sentiments, qui ne les dévoile pas, qui ne dit pas clairement les choses. Une personne, tu vois, je vois cette dualité en elle, à la fois extrêmement solaire, extrêmement joyeuse, extrêmement joueuse, espiègle, très lumineuse. Et à la fois, je la vois comme une personne également qui a beaucoup d'émotions qu'elle retient à l'intérieur d'elle-même, qu'elle garde pour elle, qu'elle a du mal à vocaliser. Je vois possiblement, ça peut être ta personne de cœur, a du mal à exprimer ses sentiments ou réprime ses sentiments, réprime en fait ce qu'elle veut réellement avec toi. Alors pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de vouloir se mettre en couple avec toi. Typiquement, une personne, voilà, peut-être avec qui il ne s'est rien passé, ce que je ne vois pas hein, pour une majorité d'entre vous. Clairement, soit vous êtes ensemble, soit je fais référence à une personne qui te connaît extrêmement bien et qui t'aime du plus profond de son cœur, puisque avec les inséparables et le fait de ne pas pouvoir vivre sans toi, c'est nécessairement une personne avec qui tu as vécu quelque chose de très fort ou avec qui tu vis quelque chose de très fort. Pour d'autres, une minorité, je vois que c'est possiblement une personne que tu viens de rencontrer ou que tu as rencontré ou que tu connais qui veut plus avec toi en fait et qui n'ose pas se dévoiler. Allez, message. Dites-moi en commentaire mes amours. Ok. Alors j'ai plusieurs messages, mes amours. Soit c'est une personne qui guérit son cœur ou qui a besoin de guérir son cœur parce que c'est une personne qui a vécu des relations très compliquées, voire toxiques, voire une personne qui était dans certaines addictions, d'accord ? Et donc c'est une personne qui fait attention à elle et à son cœur notamment, ou en tout cas qui ne veut plus reproduire certains schémas. Soit c'est une personne qui a eu le cœur brisé par toi et donc qui a du mal à se remettre en fait. Voilà, vois comment ça résonne. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui s'intéresse à toi, qui flirte avec toi ou qui a envie de flirter, qui veut un rendez-vous, clairement, qui veut t'inviter à sortir.
peut-être pour dévoiler ses sentiments. On va voir en tout cas les intentions derrière, non révélées, j'ai envie de dire, de ta personne. C'est clairement le fait de vouloir une stabilité, un ancrage et de ne pas pouvoir se passer de toi avec cette notion d'inséparable. Pour certaines personnes, donc, ça résonnera différemment. Interprète les messages en fonction de ta situation. Ça peut être évidemment une personne qui veut t'inviter à sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui flirte avec toi, qui veut plus, mais voilà, qui ne s'est pas encore révélé. Et pour d'autres personnes, c'est clairement, peut-être ta personne de cœur qui, à l'occasion d'un rendez-vous, va se déclamer, en fait, déclamer sa flamme et dire exactement ce qu'elle souhaite. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui veut te retrouver, qui veut t'inviter à sortir. J'ai le... Ouais, c'est ça qui m'est venu. Il est possible également que vous soyez dans cette romance, dans cette relation, et qu'il y ait justement un épanouissement du côté de ta personne au sein de la relation, et donc elle veut plus. C'est une personne qui fond devant toi. J'ai des énergies aussi d'ours ou d'ourson. Alors vois comment ça te parle. Ça peut être même un trait physique, tu vois, une personne qui a une barbe ou une personne qui peut être un peu rude parfois, mais qui à l'intérieur est douce, tu vois. C'est une personne, ce que je vois, c'est que le côté dur qu'elle peut avoir parfois, ou très arrêté, ou très sans sentiment, en réalité, c'est pour protéger son cœur. Et c'est parce que c'est une personne qui a une sensibilité extrêmement accrue. Donc, si ta personne est parfois froide avec toi ou dure, ne montre pas les choses, c'est tout simplement, c'est une protection. Allez, ce qui vient vers vous, ces intentions. En tout cas, on a un rendez-vous qui se profile. On a une personne qui a envie de t'inviter à sortir, qui veut sortir. Ok. Moi, j'ai de l'action. J'ai de l'action après une hésitation. Ok. Alors ta personne, concrètement, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a peut-être été en déséquilibre ou qui balance. C'est-à-dire que, je t'ai dit, il y a une certaine dualité, mais c'est une personne qui, un coup oui, un coup non, des allers-retours, qui ne se dévoile pas. Et donc, ces allers-retours peuvent être extrêmement difficiles à appréhender pour toi, voilà, pour le coup. Mais ce que je vois, c'est que ta personne, elle va passer à l'action, puisque j'ai vraiment un passage à l'action qui est rapide. Je te dirais que ça arrive vraiment, ça se compte en termes de semaines ou de mois. C'est très très rapide. Je dirais entre 1 à 3 mois maximum. Cette personne va t'inviter à sortir. Et on a une personne qui est dans le concret. Ça peut être un signe de terre, ce que je n'ai pas dit, signe de terre, signe de feu également. J'ai une personne qui est très terre à terre, une personne qui réfléchit énormément, qui planifie les choses, j'ai envie de dire à l'avance. Et c'est ce que je vois en fait. Elle a son plan, elle réfléchit, elle est dans le concret. J'ai une personne également, ça peut être caractéristique et ce sera une confirmation supplémentaire pour toi, qui matérialise énormément de choses, qui est dans le concret. Une personne qui réussit énormément ou qui a à son actif de grandes réussites. Je vois une personne très confortable dans la matière. Voilà, d'un point de vue matériel, c'est une personne qui est extrêmement à l'aise ou en tout cas qui travaille énormément, mais pour moi, c'est déjà établi. Une personne qui a une vie bien construite, bien établie. Ça peut expliquer le pourquoi cette personne a du mal à se lancer parce que nécessairement le fait de s'ancrer encore plus dans la relation ou de saisir une opportunité avec toi, de t'inviter à sortir par exemple, eh bien, comme c'est une personne qui a son confort, qui a son confort de vie, qui maîtrise parfaitement son monde, eh bien, nécessairement, cette prise de risque, c'est peut-être une prise de risque qui, pour cette personne qui est très terre à terre, doit être mesurée et mesurable. Ok. Ce qui vient... Pour certaines personnes, j'entends que c'est peut-être une personne avec qui tu travailles, possiblement.
Ok. Alors là, j'ai un message pour vous, mes amours. C'est que ta personne de cœur, vraiment, si elle avance à un certain rythme ou si elle fait des allers-retours, c'est parce que c'est une personne qui, alors vraiment, je répète, hein, soit une personne qui guérit de certaines choses du passé qui ont été très douloureuses, et c'est pour ça que le fait de s'engager ou de se réengager dans une relation, c'est quelque chose qui peut lui faire peur parce qu'il ou elle a vraiment souffert par le passé, d'accord. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui n'a pas toujours confiance en elle, malgré les apparats, j'ai envie de dire. Ça peut être une personne qui a besoin en fait d'avoir vraiment, d'être sûre d'elle-même, de s'aimer avant de pouvoir aimer de la meilleure manière possible. Il est peut-être question de cela dans votre relation. Une personne qui ne s'aime pas suffisamment et donc qui a du mal à aimer de la meilleure manière possible. Pour d'autres, ça peut être clairement une personne qui est en mode travail de l'ombre en fait. Donc qui a ses propres démons. Tu vois, tout à l'heure j'avais la toxicité. Ça peut être une personne qui, voilà, qui est parfois dans des choses toxiques, des relations toxiques, des addictions, on l'a vu. Et donc il y a un travail à faire également sur elle. Voilà. Ce seront des confirmations supplémentaires, ça, mes amours. Mais ce que je vois, c'est que ta personne, elle va venir, elle va faire les choses quand elle sera en capacité de le faire et également capable d'avoir des limites saines au sein de la relation et de clairement dire les choses. Parce que je vois que c'est une personne qui possiblement est extrêmement généreuse, extrêmement gentille, je dirais possiblement avec les amis, la famille, l'entourage, si elle a un ex, une ex qui est toujours... Quelqu'un qui est gentil en fait, toujours là pour le travail, toujours là pour tout le monde, et qui a du mal à poser des limites saines. Et donc c'est comme si j'avais l'impression que cette personne parfois se fait un peu manger en fait ses énergies, dans le sens où c'est une personne qui veut contenter tout le monde, qui fait beaucoup et qui s'oublie en fait et qui se retrouve à en payer les pots cassés, j'ai envie de dire. Ta personne viendra quand elle et te dira les choses clairement quand elle s'en sentira capable en fait. Qu'elle se sentira bien avec elle-même et qu'elle aura possiblement posé des limites. Je te donne un exemple. Si tu es en couple avec une personne, voilà, un couple. Il y en a un des deux, donc l'autre, pour le coup, a ses obligations, ses amis, la famille, les enfants, le travail, etc. Et se disperse, mais ne priorise pas la relation, sa relation. Eh bien, forcément, si on veut aller vers plus d'engagement et qu'on veut être le meilleur compagnon, la meilleure compagne possible, il faut poser des limites avec les autres et avoir un certain ordre de priorité. Tu vois, est-ce que je place ma relation en haut ou est-ce qu'au contraire elle passe après Pierre, Paul, Jacques, le travail, les enfants, etc., etc. Tu vois? Par contre, ce que je vois, c'est que ta personne se sent comme envoûtée par toi. C'est le chien qui gratte à la porte. J'ai une personne qui est sous ton charme, complètement sous ton charme. Alors, ne te pose pas 36 000 questions, laisse-la venir à son rythme, d'accord? Et lorsqu'elle sera apte et prête à aller vers plus d'engagement, plus d'ancrage avec toi, à revenir ou à t'inviter à sortir. Mais j'ai envie de dire, le conseil, là, mes amours, c'est vraiment de laisser cette personne faire le premier pas à son propre rythme. Et très souvent, mes amours, il y a évidemment le timing que nous, on souhaite. On souhaiterait notre volonté, on veut que ça avance, on veut que ça bouge, on a les solutions, etc. Mais eh bien, il y a notre timing, le timing de l'autre et puis le timing divin.
tu vois. Donc chaque chose en son temps. Mais c'est comme si, tu vois, je voyais que... Ouais, je vois le triomphe, parce que là, je regarde un jeu et je regarde les cartes suivantes. Ce que je vois, c'est le soleil, c'est le bonheur. J'ai le 31, le 23, le 30 aussi pour certaines personnes. La guidance sort au mois de mars, donc ça peut être significatif. Et je t'ai parlé de 3 mois. Le 3 ressort énormément. 3, 4, donc tu vois, mars-avril, je pense que ça avance. J'ai le triomphe sur tout ce qui a pu être toxique. S'il y a des personnes autour de la relation qui parlent, qui ont une incidence, je vois le triomphe là-dessus. Voilà. Donc, ne pense pas que ta personne est influençable, parce qu'elle ne l'est pas. Elle n'est pas dupe. C'est une personne qui a bien conscience des choses. Je te rappelle que je t'ai dit que c'était une personne qui était très terre à terre. Donc voilà, elle réfléchit peut-être, voilà, elle réfléchit énormément, mais en tout cas, elle a conscience des choses. Toi, le conseil, c'est clairement de prendre soin de toi. Je vois un lien particulier avec l'eau ou peut-être le fait de prendre un bain, d'aller nager possiblement, ou de prendre soin de toi en conscience sous la douche. Avec le 36, on te dit vraiment de prendre soin de toi et de rendre ces moments possiblement où tu vas nager, où tu prends un bain, où tu prends ta douche, en faire comme des moments cocooning sacrés pendant lesquels tu prends vraiment soin de toi en conscience et tu te concentres uniquement sur toi-même. Ce que l'on dit, c'est que ton intuition te porte. Alors j'ai le 1, donc là, ce que je vois pour toi, c'est que tu sais ce vers quoi tu dois aller. C'est comme si on était en train de me montrer qu'on t'envoie énormément d'informations, de signes de synchronicité, je dirais sur ta relation amoureuse, mais également sur ta vie au global. Et là, le message des guides, c'est le fait de te concentrer sur toi, sur ton bien-être, le fait d'être bien toi avec toi-même, plutôt que de focaliser sur les énergies de ton autre, c'est extrêmement bénéfique dans la situation. Et tu vois, ça me fait penser à parfois les choses prennent du temps, dans une relation, ça peut prendre du temps, la personne peut prendre son temps. Et en réalité, une fois que tu lâches prise, une fois que tu as compris cela, et que effectivement on a des rythmes différents, voilà, c'est normal, nous sommes tous et toutes des personnes différentes. Une fois que tu lâches prise sur le fait de contrôler le timing et la manière dont les choses se déroulent, tout en, voilà, en étant bien avec ta personne et en disant les choses évidemment, il n'est pas question de ça, mais c'est surtout, en fait, tu reprends tes énergies et tu focalises tes énergies sur toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie et ça te permet de te recentrer sur toi et le fait d'être bien toi avec toi-même, d'être dans une énergie vraiment où j'ai confiance en moi, je prends soin de moi, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience du fait que eh bien, j'ai mon quotidien, j'ai mes aspirations, mes réussites, mes activités, mes relations au global, mon travail, etc., etc. J'ai ma vie. Eh bien, tu es complet ou complète toi avec toi-même et donc ça attire d'autant plus ta personne à toi puisque la relation, eh bien, devient en fait quelque chose de très équilibré où chacune a sa vie. Ensemble, on est encore mieux et donc c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Mais le fait de ne pas être dans une énergie de manque vis-à-vis de ta personne, mais plutôt d'être dans une énergie de complétude, de bien-être absolu, ça te permet en fait d'attirer à toi ta personne et non de la repousser puisque vous savez mes amours que lorsqu'il y a trop de manque, il y a quand on est trop en demande, et bien c'est là que la personne a la tendance à fuir puisque les énergies de manque, ça fait porter beaucoup de responsabilités sur l'autre en fait. La responsabilité de notre bonheur, il nous incombe à nous-mêmes.
Ça n'est pas à la personne avec qui on fait notre vie ou avec qui on est en couple de porter la responsabilité de notre bonheur, mais au contraire à nous de construire cette vie rêvée, un quotidien qui nous convienne, qui nous rende totalement heureux, heureuse, serein, sereine quant à l'avenir, quant à tout. Et la relation est un plus. Et finalement, comment est-ce qu'on combine ensemble, eh bien chacun, chacune, ses aspirations, ses rêves, ses projets pour aller vers des lendemains encore plus joyeux, encore plus merveilleux et certains accomplissements ensemble également. Mais on n'a pas besoin de l'autre. L'autre, voilà, c'est vraiment ces énergies-là que j'ai pour toi. Et je pense que pour beaucoup, soit vous êtes déjà dans ces énergies, soit ça vient à toi et c'est peut-être cette guidance est une prise de conscience également. Et tu vois, ce que l'on te dit, c'est que toi, tu sais au plus profond de ton cœur, tu es guidé, tu es divinement guidé, j'ai envie de dire, vers ce qui t'est destiné. Et là, on te dit vraiment, il est temps de faire le premier pas, de mettre en place la première étape en fonction de ce que tu souhaites matérialiser et réaliser. Ah là là. Alors, je vois une grande clairvoyance chez toi. Alors, j'ai évidemment des personnes qui sont clairvoyantes, qui sont médiums, qui ont une intuition qui est extrêmement développée, là, qui regarderont cette guidance. Je le ressens tellement fort que je le dis. Alors, c'est évident, sur ma chaîne, vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses. Et là, je le ressens particulièrement. Et on est en train de te dire, et là, il faut vraiment que je te regarde droit dans les yeux en te disant cela. Il y a comme quelque chose qui t'apparaît clairement dans la situation. Tu comprends les choses, tu sais les choses. Ce que je te dis aujourd'hui n'est qu'une confirmation supplémentaire de ce que tu sais déjà. C'est comme si on avait levé un voile devant toi, comme si les choses étaient peut-être floues ou pas encore claires. Tu ne savais pas quelle était la direction à prendre dans ta relation, dans ta vie, pour quelque chose en particulier. Et là, en fait, on a levé le voile. Ça y est, les choses te sont dévoilées. On t'a montré le chemin et tu sais quelles sont les prochaines étapes, quelle est la prochaine étape pour toi. Et on est en train de te dire, fais ce premier pas. Dis-moi en commentaire en quoi ça résonne en toi et ce à quoi je fais référence, parce que pour certaines personnes, ça n'est pas nécessairement amoureux. Et ta focalisation, le fait de diriger tes énergies vers toi-même, j'ai envie de dire vers toi-même, tu diriges tes énergies vers toi-même, vers certains accomplissements, vers ce que tu souhaites, vers le fait de prendre soin de toi, d'être bien et de prendre soin de toi. Écoute-moi. La relation, je ne sais pas ce qui manque dans ta relation. On a vu ta personne, voilà. Mais elle a de belles énergies. Mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne te satisfait pas pleinement. Fais ce premier pas pour toi-même. Le reste suivra. Le reste suivra. Prends soin de toi. Si cette personne ne prend pas suffisamment soin de toi, il y a des choses qui manquent dans la relation ou dans ta vie au global, ce n'est peut-être pas amoureux, mais dans ta vie au global, que peux-tu faire pour améliorer ces choses? Quel est le pouvoir que tu as sur la situation, sur tes pensées, sur ta manière de changer les choses, changer ton quotidien? Tu as ce pouvoir-là. Il y a des choses, là, c'est ce qu'on est en train de te dire, tu sais ce que tu dois faire. Et pour certaines personnes, ce que l'on me dit, je vois aussi le fait que parfois il y ait des situations ou une relation ou des relations qui viennent baisser tes énergies. Donc vraiment, fais attention à ton niveau d'énergie et aux personnes qui prennent tes énergies. Voilà, et ça c'est vraiment pas seulement pour l'amour, c'est au global. Pour certaines personnes, je vois qu'il y a toujours une personne du passé qui est toujours là, dans tes énergies. Que peut-être même tu vois en rêve ou
tu as peut-être certains signes, certaines synchronicités, tu vois, on en voit plein de choses. Ça parlera pas à tout le monde. En musique, des choses sur lesquelles tu tombes, voilà, tu as toujours cette personne. Là, ce qu'on te dit, c'est que tu rentres vraiment dans une ère où tu n'en as plus rien à fiche en fait. Où tu te concentres sur toi, tu matérialises ce que tu souhaites matérialiser, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce que ce renouveau ou cet élan inspire aux autres, rien à faire parce que toi tu sais que tu es divinement guidé et divinement soutenu également. Magnifique. On te dit vraiment que le fait de créer t'apporte beaucoup de, je viens en anglais, de satisfaction. Je vois des personnes progresser, je vois des personnes être dans des activités créatives. Ça peut être également vraiment le fait de prendre soin de ton enfant intérieur, de faire des choses qui nourrissent ton enfant intérieur. C'est comme si je voyais les prochains mois, les 3 prochains mois, être comme, comme un jeu en fait. Tu vas vraiment t'amuser, c'est ce que je vois, et je vois une grande évolution pour toi. C'est comme si en fait tu réécrivais ton histoire, ou tu réécrivais ton avenir, ou tu réécrivais la personne que tu es. Bon, ben on manifeste la magie. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement magique qui vient à toi, et c'est toi qui le manifestes, c'est quelque chose que tu as souhaité vraiment du plus profond de ton cœur, et on te dit vraiment de croire dans le fait que dans tous les cas, tu n'as pas besoin de plan B, ou tu n'as pas besoin de te surprotéger. Tout va se passer pour le mieux et de la meilleure des manières possibles pour toi. C'est ultra positif, donc amuse-toi en fait dans ce que tu fais. Mets de la joie, mets tout ton cœur, amuse-toi. Et je vois beaucoup de jeux, je vois que tout va se passer d'une manière assez incroyable. Et tu vois, l'énergie que j'ai, c'est vraiment le fait de... Ça se manifeste, et ça se manifeste réellement. Et donc, j'ai des personnes qui vont vraiment prendre conscience de leur pouvoir personnel, de leur pouvoir de manifestation. Peut-être deviens-tu un maître en manifestation. Ça fonctionne. Et donc, c'est comme si, en fait, tu allais avoir accès à un portail énergétique, magique, où tu te rends compte, en fait, de comment ça fonctionne et ce qui fonctionne vraiment extrêmement bien pour toi. Mais c'est comme si tu peinais à le croire jusqu'alors, et en fait, dans les 3 prochains mois, on me montre que, concrètement, dans le côté matériel, dans la matière, il y a des choses qui arrivent concrètement, et c'est magique, c'est même incroyable à quel point c'est magique. Et c'est toi qui l'as manifesté. Et donc, tu comprends que ce que tu as fait fonctionne. J'ai des personnes qui ont possiblement aussi, mes amours, peut-être que tu as besoin, ou vous avez besoin de prendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir quelqu'un qui vous dit « mais oui, c'est possible ». Moi, je te le dis, c'est possible, crois en toi. Tu as cette magie en toi. Moi, je fais tout pour pousser les gens à manifester leur magie, à réveiller la magie qui est en elles, en eux. Parce qu'on a tous cette magie en nous. Une fois qu'elle est activée, ta vie prend une toute autre tournure, et tu es vraiment à ta place, là où ton âme a choisi de s'incarner, et là où tout est un jeu, tout est joyeux, tout est... c'est heureux, c'est beau, c'est magnifique, c'est le côté merveilleux de la vie. Et c'est pas seulement dans les jeux vidéo ou dans les films, ça peut être ta réalité. Donc qu'est-ce que tu choisis? Là maintenant, step 1, fais ce premier pas, tu sais de quoi je parle. Et tu sais ce qui est bon pour toi. Mes amours, j'ai adoré cette guidance, elle était vraiment magique. Je sais que
Les personnes qui regarderont, là, vous êtes des personnes extraordinaires avec des énergies vraiment extrêmement belles. C'est doux, c'est flottant. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve. Donc merci pour cela. Mets-moi des licornes pour me montrer à quel point tu es une personne magique et tu as cette capacité à réveiller la magie chez l'autre également. Et le fait d'être bien avec toi-même, d'être à ta place, d'être dans l'accomplissement, ne fait de toi qu'un être encore plus magnétique pour ta personne et ensemble vous allez pouvoir ancrer cela. Donc chacune son rythme. Mais la suite elle est extraordinaire là pour vous aujourd'hui. J'espère que la guidance touchera le plus grand nombre de personnes possible parce que moi je vous souhaite de vivre cette existence merveilleuse. Je te remercie pour le commentaire que tu vas laisser, pour les likes, même si tu n'écris pas, laisse-moi des licornes, ça te prend quelques secondes. Like la guidance, c'est un soutien à la chaîne, ça lui permet eh bien de remonter dans l'algorithme de YouTube et ça permet à un plus grand nombre de la voir si la guidance est destinée, puisque personne ne tombe sur les guidances par hasard, soit ça résonne pas. Mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur toi. Je t'embrasse, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prends bien soin de toi.